Je vais vous parler des communs. Quand je commence généralement à parler des communs, les gens ont beaucoup de difficulté à comprendre de quoi je parle, donc je vais vous donner la définition qui me semble la plus claire, donc vous prenez le temps de la lire. Il existe à l'échelle internationale un mouvement assez informe, beaucoup de dynamique, beaucoup de convergence entre plusieurs mouvements, dans lequel il y a un dispositif, une forme de propriété, qui est le commun, qui fédère beaucoup d'énergie à l'échelle internationale, présentement. Et depuis 4-5 ans, donc je suis actif dans ce réseau-là, le réseau international. J'ai participé à des conférences, je travaille avec des acteurs du mouvement des communs. Et une des particularités de ce mouvement-là, c'est qu'il est en formation. On est en train de développer une connaissance sur les manifestations de cette forme de propriété. Autrement dit, vous êtes au Québec, est-ce qu'il y a des communs? Bon, je vais vous donner un exemple de commun qui pourrait être considéré comme un commun au Québec, les ZEC, les zones d'exploitation contrôlée. Depuis 1977, le déclubage a amené une situation où la gestion de ces espaces fauniques est devenue pris en charge par des communautés de chasseurs et de pêcheurs. Et ils les gèrent selon un certain nombre de règles. Il y a un encadrement, il y a une liaison avec l'État, mais il reste que la ressource, ces ZEC sont gérés par des comités, des associations de chasseurs. Et ça pourrait être considéré, selon cette définition-là, comme un commun, parce qu'il s'agit de maintenir cette ressource-là pour la pérennité, s'assurer qu'il y a une gestion saine de la faune et tout. Donc, on pourrait considérer ça comme un commun. Ici, à Montréal, il y a un autre exemple qu'on essaie de documenter, qui est celui du champ des possibles, une espèce de friche urbaine sur le bord du chemin de fer dans le Mile End. La ville et un groupe de citoyens ont conclu une entente pour que les citoyens gèrent cet espace-là, qui a une certaine forme de biodiversité au cœur de la ville. Donc, ce sont ces genres de communs-là. Et l'autre exemple le plus classique, pour dire qu'il y a des communs numériques, il y a des communs informationnels, les communs numériques, le logiciel libre, à code source ouvert, peut être considéré comme un commun aussi, dans la mesure où plusieurs des éléments, des critères qu'on voit ici sont applicables dans le cadre du logiciel libre, du logiciel ouvert. Pourquoi? Comme c'est un champ, un domaine qui est en train de se développer, il y a une série d'initiatives qui visent à documenter, donc à ramasser des corpus documentaires importants pour décrire les communs, pour nommer le champ, explorer le champ, développer des vocabulaires, développer une organisation du contenu. Ces initiatives, il y en a plusieurs. J'en participe. Et un des problèmes, enfin, on a deux problèmes avec ça, lorsqu'on arrive à utiliser ça. Donc, il y a une dispersion des initiatives qui vont, avec leur propre système, développer les choses. Puis, en même temps, il y a aussi une espèce d'invisibilité de ces initiatives-là au sein des grands corpus documentaires comme Google ou les moteurs de recherche. Donc, on les voit de façon fragmentaire. Le champ des communs n'est pas visible, où il faut creuser, puis il faut aller dans des sources diverses pour essayer de trouver quelque chose. Donc, de quel genre de corpus je vais parler? Donc, je vais parler de corpus de type classique, comme la Digital Libraries of the Commons, qui est à l'université c'est écrit en haut, d'Indiana. Donc, on retrouve là les communications scientifiques, la recherche scientifique sur les communs. Il y a aussi une petite portion sur des images, à peu près 1300 images qui représentent des communs, qui viennent de professeurs qui ont pris des photos dans leur voyage puis qui ont laissé leurs photos dans ce dépôt-là. Donc, on parle ici d'à peu près environ 10 000 documents signalés, dont des actes de colloque, des articles scientifiques. C'est une forme de corpus qui existe avec sa propre structure de documentaire, de vedettes matières, de sujets, propre et à peu près entièrement en anglais. L'autre corpus très important, c'est celui de la P2P Foundation, qui documente tout le phénomène du peer-to-peer, du pair à pair. On parle ici d'à peu près 21 000 articles colligés principalement par Michel Bowens, documentés, annotés sur une variété de situations, dans lesquelles peut-être la moitié des articles portent sur le domaine des communs, environ l'évaluation qu'on a pu faire. Encore là, une fois, c'est un wiki avec un système de catégories maison qui fonctionne et un contenu très riche, mais difficilement exploitable, très référencé, mais en même temps difficilement exploitable. Il y a d'autres gens qui travaillent aussi sur d'autres manifestations des communs. On va parler de deux projets. Je vais vous présenter deux projets de cartographie des communs. Il y en a plusieurs dans le monde présentement. Il y a Transformap qui se déroule en Allemagne avec un groupe d'acteurs qui sont associés aussi présentement à un projet européen pour faire une première cartographie de l'économie sociale et solidaire qui se rapproche aussi du domaine des communs. Initiative. Ici, on parle déjà un peu plus de web sémantique. Il y a des gens qui travaillent sur à créer un vocabulaire pour décrire ces dispositifs d'une économie différente. Et le projet qui a à Lapsus en Italie, vous voyez la petite carte, c'est tous des exemples de communs qu'il y a en Italie, c'est-à-dire d'endroits où les citoyens ont pris en charge
en négociant avec l'État le soin d'un parc, d'un commerce, pour le bien commun. Toutes ces initiatives-là sont vraiment, quand je parle de dispersion, ils sont dispersés et bien sûr, on a deux grands enjeux. C'est d'une part parler la même langue, parler du même domaine. On parle du même domaine, on parle du même phénomène international, mais on n'a pas le même vocabulaire, d'une part. Et l'autre côté aussi, c'est de pouvoir se connecter d'une façon ou d'une autre et de pouvoir exploiter, de pouvoir se refléter les uns les autres et monter en puissance ensuite pour que lorsqu'on cherche des communs sur un outil comme Google, on trouve l'information puis ça nous donne des pistes pour creuser puis explorer ce domaine. Je suis associé avec le projet Remix Bien commun depuis 2-3 ans présentement. Et c'est un autre exemple de corpus documentaire qui, lui, vise surtout à documenter, sa réputation, c'est de documenter la vidéo. Le témoignage sur les communs par la vidéo principalement, et l'image et un peu les textes, mais principalement la vidéo. On avait commencé à travailler ils avaient déjà un wiki, on a commencé à le travailler en utilisant les extensions de Semantic MediaWiki, de façon à arriver avec des fiches sur des documentaires, sur des vidéos, des productions de ce type-là, donc un peu plus détaillées, avec des métadonnées un peu plus solides, mais aussi une reconnaissance l'attribution des crédits aux bonnes personnes. Puis, tranquillement, on s'est rendu compte qu'il fallait commencer à travailler sur le vocabulaire, sur les catégories. Donc, vous voyez en rouge et en bleu, juste sous la vidéo, ces premiers essais, c'est vraiment maison. Et on s'est rendu compte aussi que faire ces mots-clés, de mettre ces mots-clés-là sans aller plus loin, c'était assez limité. Donc, il fallait sans doute trouver le moyen d'aller chercher de l'information pour décrire ces mots-clés et faire des liens. Et c'est là qu'est né le projet dont je vous parle aujourd'hui, le projet de connecter. C'est comment faire en sorte que dans cet univers-là de curation d'un type de contenu, on puisse aller chercher de l'information ailleurs, sur d'autres types d'informations ailleurs sur le web. D'où l'utilisation des données liées ouvertes et de nos expérimentations. Ce que je vous présente là aujourd'hui, donc le site s'appelle Remix Bien commun, vous pouvez y aller, il est ouvert, on travaille vraiment publiquement, des fois ça casse, on n'a pas un gros achalandage, donc on se permet de travailler, mais donc si vous allez sur Remix Bien commun ou remixthecommons.org, vous allez trouver le wiki en haut, ou vous allez directement sur le wiki, ouvert à contribution bien sûr. Donc, notre projet, c'est essentiellement faire deux choses. La première chose, c'est bien sûr faire en sorte que la curation des contenus vidéo sur Remix soit quand même plus documentée, plus solidement, un petit peu, de façon à ce qu'on puisse vraiment refléter avec la question des droits d'auteur et tout et tout. Donc, principalement, la plupart des contenus sont sous des licences ouvertes. Mais aussi, après, c'était de faire en sorte de pouvoir aussi documenter qui a fait la vidéo, exploiter le contenu du wiki, mais aussi commencer à faire des liens avec qu'est-ce qu'on peut en savoir plus, comment on peut en savoir plus. Je vais vous donner deux exemples de ce qu'on a fait sur le wiki. Le premier exemple, c'est sur les personnes. Donc, j'ai donné l'exemple de Benjamin Corriat, qui est un chercheur français qui travaille beaucoup sur les communs. C'est sa fiche dans le MediaWiki de Remix. On a commencé à dire, dans le fond, il est présent où il est mentionné. Donc, vous avez une idée de sa présence dans le wiki de Remix, dans le contexte. Et ce qu'on a commencé à faire, c'est d'aller voir un petit peu où il se trouve ailleurs sur le web, et ça en utilisant une espèce de trilogie de techniques qui sont, dans le cas du MediaWiki, c'est l'interwiki. Lorsqu'on pointe sur un autre wiki, on peut faire un lien direct. On a les API qui sont disponibles sur certains services et les requêtes sémantiques. C'est à peu près les trois technologies qu'on utilise pour commencer à connecter, faire apparaître le contenu. Et on est en train d'élaborer, de faire en sorte que le contenu vienne de façon plus présente dans le wiki. Donc, vous voyez dans la boîte à côté un certain nombre de pointeurs vers des ressources externes. Donc, on peut naviguer à l'intérieur du site, donc une vidéo dans laquelle Benjamin Corriat parle, avec sa description, et un certain nombre d'enjeux. Si je clique sur un enjeu, donc j'ai accès à d'autres vidéos, dans le cas de Remix, qui portent sur cette question du droit positif des communs. Et si je reviens à la fiche de Benjamin Corriat, je peux aussi sauter ailleurs, donc aller chez P2P Foundation, donc ça c'est un lien interwiki, pour aller voir un petit peu sa fiche. Donc, elle est assez limitée, mais bon, c'est l'exemple que j'ai pris. J'aurais pu prendre des exemples beaucoup plus complets. Ou je peux aller chez WordCat pour voir ses publications. Donc, c'est le catalogue à partir de son identifiant unique, son identifiant. Je suis capable d'aller chercher toutes ses productions écrites, ce qui étonne beaucoup les gens lorsqu'ils voient leur fiche et qu'ils se rendent compte qu'ils ont accès à ça. Et le VIAF aussi, qui sont un autre répertoire fichier d'autorité qui existe. Donc, on peut commencer à l'avoir. C'est un exemple de choses qu'on commence à faire. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est d'amener les publications, refléter les publications de Benjamin Corriat dans sa page, dans Remix, puis permettre aux gens d'aller les chercher, vérifier à la bibliothèque où ils se trouvent. Donc, vous voyez un petit peu l'idée, ramener l'information à partir d'un point d'entrée, mais permettre à partir du point d'entrée qui serait Remix d'aller naviguer le web à la recherche d'informations sur les communs.
Le deuxième exemple que je vais donner, c'est les concepts. Et là, on entre dans la zone compliquée des vocabulaires. Alors, présentement, il y a plein d'initiatives de gens qui essaient de discipliner le champ des communs, à développer leur propre vocabulaire. On a le système de vedette matière de DLC au début que je vous ai présenté. Donc, on est dans cet univers-là. Nous, on a travaillé de façon très simple. C'est on documente les vidéos, on met des mots-clés. Voyons voir qu'est-ce que ça donne, ces mots-clés-là. Puis on commence présentement à faire du mapping avec d'autres vocabulaires, puis faire des matchs, vérifier notre couverture, si on veut. Donc, je vais prendre un mot-clé qui est notre exemple fétiche, c'est la fiducie foncière communautaire, les Community Land Trust, qui est une forme de commun. Vous voyez une fiche ici, notre inspiration ici, je ne sais pas si vous connaissez Wikidata, c'est Reasonator, qui est une manière de présenter les résultats. Donc, on s'inspire beaucoup de ça pour essayer de trouver... Donc, présentement, dans cette fiche-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher, à partir des 3 outils qu'on a, on s'en va chercher l'information dans MediaWiki, dans le Wikidremix, donc les vidéos, les médias présents. On s'en va chercher par des requêtes sémantiques des informations sur DBpedia, que vous voyez à la fois en haut et en bas des liens, les hyperliens les externes qui existent dans Wikipédia. Et on pointe vers des ressources comme Wikidata. Les fiches, les petits en haut, les onglets, qui sont la définition, le abstract des articles de Wikipédia, vient de Wikidata. Alors, si je m'en vais sur Wikidata, ici, on a DBpedia, donc c'est la fiche de DBpedia, mais je voulais montrer. Nous, ce qu'on veut faire à terme, ce n'est pas nécessairement non plus bonifier Remix Wiki, mais ce qu'on veut voir, c'est un peu le mapping, la présence des communs dans ces grands outils-là, comme Wikidata et Wikipédia. Et de faire en sorte que la communauté puisse dire, bon, ben, je vais aller traduire un article, je vais aller ajouter une précision. Donc, la précision fiducie foncière communautaire, je l'ai fait. Je suis allé la faire dans Wikidata. Donc, on a cette possibilité-là de contribuer à ce qu'on ait une couverture plus exacte à travers ces outils-là plus génériques, mais aussi dans les outils spécifiques, puis qu'on puisse coller les deux. Voilà.